Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un hommage aux 3 manifestants qui ont perdu la vie. L'opposition kenyane annonce une trêve. Une marche est toutefois prévue ce 20 octobre pour honorer la mémoire des victimes. L'heure est à la solidarité. En Somalie, un deuil national a été décrété après l'attentat meurtrier du 14 octobre. Alors que les recherches et la prise en charge des victimes continuent, l'aide internationale s'organise. Et au Tchad, sur fond de crise socio-économique, la rentrée universitaire 2017 a eu lieu ce 16 octobre. Une reprise difficile pour les acteurs du secteur et les étudiants qui ne bénéficient plus de bourses d'État. Mais tout d'abord au Cameroun, le Cameroun People's Party annonce son soutien à la marche du Social Democratic Front. En solidarité aux régions anglophones, le SDF a obtenu l'autorisation d'un rassemblement pour le samedi 21 octobre 2017 à Douala. Pour le CCP, cette décision a pour but notamment la construction de l'unité nationale dans le respect de la diversité et du respect des droits constitutionnels et des libertés fondamentales des citoyens camerounais. Suspension temporaire des manifestations au Kenya suite aux récentes violences qui ont coûté la vie à 3 personnes. L'opposition interrompt la mobilisation sur le terrain. Toutefois, elle prévoit une marche ce vendredi 20 octobre pour honorer la mémoire des disparus. Patricia Solange-Dubois, Ashley Dubois. Après 3 semaines d'intenses manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale, l'opposition kenyane a annoncé ce mardi 17 octobre une interruption des manifestations suite aux violences qui ont acculé le pays. Un étudiant de 18 ans a perdu la vie lundi 16 octobre à Kisumu, dans l'ouest du pays. À Bondo, 2 manifestants ont essuyé des tirs mortels. Le parti de Raila Odinga organise une marche vendredi 20 octobre, une trêve pour honorer la mémoire des victimes. En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale. Depuis l'annonce du retrait de Raila Odinga à la course présidentielle mardi 10 octobre, l'opposition avait appelé ses partisans à manifester quotidiennement après que le gouvernement ait décidé de les interdire dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Des manifestations parfois réprimées de façon violente par les autorités. Il y a un projet d'amendement du code électoral qui limiterait la capacité de la Cour suprême à prononcer la nullité du scrutin en cas de non-respect des procédures. On est au point où on appellerait ça de la dictature. On n'est plus dans le système démocratique. On a tous peur que ça se passe mal. On attend en fait que ce soit des élections qui ne sont pas truquées. Avant tout, qu'on attend que le gouvernement ne tue pas les gens. À moins de 10 jours des nouvelles élections présidentielles, le climat politique est particulièrement tendu au Kenya, aucun compromis n'ayant été trouvé entre le gouvernement et l'opposition. À noter que l'un des 8 membres de la commission électorale a annoncé sa démission par le biais d'un communiqué publié ce mercredi. Roselyne Akombe accuse ses collègues de partialité politique, partialité pouvant entraver la crédibilité du scrutin prévu le 26 octobre. Au Nigeria, l'indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu, absent à son procès, ouvert ce mardi au tribunal d'Abuja, le leader du mouvement biafrais est poursuivi pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Disparu le 14 septembre, ses proches accusent l'armée de le détenir. Des accusations réfutées par les autorités. Rappelons que la prochaine audience est fixée au 20 novembre 2017. L'heure est à la solidarité en Somalie. Un deuil national a été décrété après l'attentat meurtrier du 14 octobre. Le dernier bilan officiel fait état d'au moins 300 victimes et près de 300 blessés. Alors que les recherches et la prise en charge des victimes continuent, l'aide internationale s'organise. Sharon Kamara. Les avis sont unanimes. L'attentat perpétré ce samedi 14 octobre 2017 à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Le bilan, qui fait déjà état de plus de 300 morts, s'alourdit au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent sur les lieux de l'attentat. Nous sommes ici depuis 3 jours et nous continuons les fouilles. Hier, nous avons trouvé 5 personnes encore vivantes dans les décombres. Nous avons également réussi à récupérer plusieurs corps. Il pourrait y en avoir d'autres pris au piège sous certains bâtiments endommagés. Tandis que les autorités locales se mobilisent pour secourir les sinistrés, l'aide internationale arrive de toutes parts. La Turquie a affrété un avion médicalisé pour transporter les blessés jusqu'à Istanbul. Le Djibouti a envoyé 30 médecins pour soutenir les médecins locaux. Et les États-Unis ont déclaré vouloir renforcer leur soutien militaire aux troupes somaliennes.
Aujourd'hui, nous avons tout perdu. Des personnes qui nous sont chères. Participons à la lutte contre le terrorisme qui menace notre paix et notre stabilité. Oublions nos différences et travaillons pour le mieux-être de notre société. L'attaque meurtrière du kilomètre 5 n'a toujours pas été revendiquée, même si la majorité de la population somalienne accuse les forces Shebab d'être à l'origine du drame. Depuis ce triste 14 octobre 2017, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national et des citoyens sont descendus dans les rues de Mogadiscio pour dénoncer cette attaque et réclamer le retour de la paix. Sans bourse pour les étudiants et sans exonération des droits d'inscription, la rentrée universitaire s'annonce difficile au Tchad. En raison de la crise que traverse le pays, les autorités ont suspendu leurs subventions. Si cette situation profite aux institutions privées, il pourrait, selon certains enseignants, affecter la qualité des formations. Mahamat Ramadan, Marcel Farbamaroun. Au Tchad, la rentrée académique 2017-2018 dans les universités publiques et privées a eu lieu ce lundi 16 octobre 2017. Selon les autorités, compte tenu de la conjoncture économique, les inscriptions cette année dans les universités publiques du pays sont désormais payantes à tous les niveaux. Certains acteurs estiment que cette nouvelle mesure ne doit pas affecter l'objectif premier de l'enseignement supérieur qui est la formation de qualité. Mettons-nous au travail parce que sans une formation digne de ce nom, sans excellence dans la formation, on va continuer à être toujours sous-développé, à importer des matières grises. Je crois que nous devons arrêter d'importer des matières grises. Nous devons travailler sur nos matières grises et quand il faut les importer, alors là, c'est quand nous ne sommes pas capables de le faire. C'est pourquoi j'appelle les jeunes Africains de croire en eux. Si les étudiants ne se bousculent pas pour les inscriptions dans les établissements publics, les universités privées, par contre, sont débordées par les nouveaux bacheliers. Mais certains observateurs doutent encore de la qualité des formations dispensées dans ces structures privées du pays. Nous avons déjà formé des étudiants qui sont venus de Guinée équatoriale, du Cameroun, de RCA, du Niger, même du Sénégal. Beaucoup d'expatriés forment leurs enfants ici. Je vous assure que de ce point de vue, nous recevons régulièrement nos amis du CAMES. Nous allons, dans le cadre de la leçon inaugurale, recevoir un ami sénégalais, un professeur. Les capacités d'accueil, nous les avons. Donc de ce point de vue, le problème ne se pose pas. Surtout qu'en 14 ans, nous avons connu beaucoup d'étudiants aussi tchadiens, aussi bien tchadiens qu'étrangers. Pour rappel, l'année académique 2016-2017 dans les universités publiques au Tchad s'est déroulée dans des conditions difficiles, compte tenu des différentes revendications sociales des étudiants et des enseignants-chercheurs tout au long de l'année. Le Caire, capitale mondiale du fitness, durant 3 jours, la capitale égyptienne a accueilli plus d'une centaine d'athlètes venus des 4 coins du monde pour la 5e édition de l'Al-Fit, une édition inédite avec pour la première fois des catégories réservées aux adolescents et aux handicapés. Idlet Mirabel Bissot. La 5e édition d'Al-Fit, qui s'est tenue mi-octobre au Caire en Égypte, a réuni des athlètes de tous les niveaux, de l'élite aux intermédiaires en passant par des divisions individuelles et par équipe. Pour la première fois depuis sa création, la compétition a fait participer des catégories spéciales pour les adolescents, les athlètes de plus de 35 ans et les personnes ayant un handicap. Honnêtement, le niveau de fitness en Égypte n'est pas très éloigné de celui des athlètes internationaux. L'un des concurrents que j'entraîne est 2e au classement des hommes et le 4e vient d'Égypte. Les femmes sont un peu en retard et chaque année, nous nous rapprochons du sommet. Inspirés en 2013 par le mouvement international de fitness CrossFit, les initiateurs d'Al-Fit ont voulu reproduire la même expérience en Égypte. Le résultat désormais satisfaisant attire de plus en plus d'athlètes à chaque édition. Al-Fit représente un tournoi majeur, similaire aux Open de CrossFit ou régional. Certaines des personnes en compétition cette année proviennent des jeux régionaux. Une façon de dire que ce n'est donc pas une compétition facile. Le coût total de l'événement final était de plus de 25 000 $ pour toutes les catégories. Des centaines d'athlètes venus du monde entier se sont donc affrontés durant 3 jours lors du plus grand concours de fitness annuel d'Égypte, Al-Fit, un événement mondial organisé au cœur du Caire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.